Tous les matins, du lundi au samedi, Ludovic prend son service à 6 h au Casino de Bron, dans la banlieue lyonnaise. Bonjour chef. Bonjour Ludovic, comment vas-tu ? Depuis le début de l'année, le jeune homme de 20 ans suit une formation en apprentissage pour devenir boucher. Je m'occupe du porc, de la volaille, je m'occupe un peu du veau. Ça me passionne vraiment, c'est un travail que j'apprécie vraiment beaucoup. C'était mon idée de base en plus, alors je suis bien content de faire ça. Un stage en 3e lui donne envie de se former au métier. Il tente une formation, mais son handicap, pas pris en compte par le CFA, le contraint à abandonner et à s'orienter vers un CAP restauration. Depuis l'enfance, en effet, Ludovic est atteint d'une déficience visuelle due à une maladie génétique. Un handicap qu'il a mis du temps à accepter. Je vois très peu et de loin encore moins. Alors une fois accepté ceci, on va de l'avant. Ou on se morfond sur soi-même. Moi j'ai décidé de prendre mon avenir en main, on va dire. Sa volonté l'a finalement conduit chez Casino. Un ami lui parle de la formation, il postule et est pris en alternance. Depuis, Marc le forme au métier. On va faire la dinde là. Oui. Je vais t'expliquer un peu là. On va faire une partie avec les escalopes et une partie avec le rôti. Il est bien réceptif, il les fout bien. Il n'y a pas de souci. Il peut déjà gérer à lui tout seul, sans que je m'occupe de lui, on va dire 50% du rayon. Donc c'est déjà très bien pour un jeune qui a 7 mois d'apprentissage. Au supermarché, il apprend tout le travail de boucherie en grand magasin. La théorie et les techniques de base lui sont enseignées, elles, au CFA de Saint-Étienne, où il accourt 1 semaine par mois. Un équilibre qui convient aujourd'hui à l'apprenti boucher. Au début, je préférais quand j'étais au travail. Et quand je venais ici, je trouvais que c'était une contrainte parce que ça faisait venir de loin. Et l'internat, c'était compliqué. Mais finalement, au bout du compte, maintenant, avec le temps, il passe. Non, franchement, ça va. J'aime bien les deux, Même venir avec les collègues, c'est sympa, Une ambiance que Ludovic retrouve également au travail où il s'entend avec tout le monde. Le directeur du magasin ne regrette pas son choix. On a trouvé un jeune très motivé qui avait envie de réussir et pour lui son handicap lui posait pas de soucis. Donc avec tous les moyens de sécurité que l'on a aujourd'hui, on a tenté et aujourd'hui l'expérience est concluante. Il est reconnaissant de la confiance qu'on lui a donnée et il le prouve au quotidien. Son professeur principal au CFA est témoin de sa réussite. Pour l'aider, il a juste eu à demander à ses collègues d'écrire plus gros au tableau, de toujours allumer la lumière et de prévoir des polycopiers avec une taille de police adéquate. En lien avec l'entreprise, il suit Ludovic au plus près de son parcours. Et le bilan est extrêmement positif. Chaque fois qu'on se présente dans son entreprise, c'est que du bonheur. Il n'y a aucun reproche. Ça se passe bien, il s'est très bien intégré à l'équipe du magasin. Professionnellement, c'est un plaisir d'aller le voir en entreprise. Ludovic est aujourd'hui épanoui. Dans 1 an et demi, il sera diplômé et il espère alors être embauché comme boucher dans le groupe Casino de préférence. Ils m'ont formé déjà, donc c'est quelque chose d'assez important. Et de rester là parce que je trouve que même l'ambiance et tout général, c'est bien, il y a une bonne mentalité je trouve. Donc du coup, comme je me suis senti à l'aise, donc pour moi c'est important, du coup j'aimerais bien rester à Casino. 2200 alternants sont actuellement en formation à plus de 50 métiers, du CAP au Bac+5 sur toute la France. Cette politique pour lutter contre l'exclusion et promouvoir la diversité n'est pas nouvelle chez Casino. Le label diversité vient d'être renouvelé et pour la 5e fois depuis 1995, le groupe a re-signé l'Handipacte. Casino est d'ailleurs l'une des rares entreprises françaises à atteindre plus de 10% de travailleurs handicapés dans ses effectifs.